Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Kouf la Mezaïn, nous sommes à la 11e ligne. Amar Abaye. Amar Abaye, Ezeu Racha Erom. Qu'est-ce que c'est un rachat rusé? Il est rachat, mais il est rusé aussi. Zéa Massi et Salim Korm Benechatim qui Rabbi Shimon Ben Gamliel, celui qui donne le conseil de vendre ses biens, comme Rabbi Shimon Ben Gamliel, qui veut dire que quelqu'un qui a reçu un cadeau d'une personne qui lui a dit je donne mes biens à moi et après à un tel. On a vu juste auparavant, Marloquet Rabbi Shimon Ben Gamliel, que si ce premier qui a reçu les biens a vendu à quelqu'un d'autre, est-ce que la vente elle est valable ou pas valable? Et on a vu que pour Rabbi Shimon Ben Gamliel, la vente elle est valable. Donc ce rachat-là, cette personne-là qui vient, qui donne un conseil à celui qui a acquis le premier les biens du donneur, qui le vend à quelqu'un d'autre, comme ça le deuxième n'en a pas, c'est un rachat, et lui est un rachat, celui qui a donné le conseil, pas celui qui a vendu. Parce qu'on a déjà dit au nom de Rabbi Shimon Ben Gamliel auparavant que celui qui a vendu, la vente elle est valable. Donc c'est pas sur celui qui a vendu qu'on parle, il va sur celui qui a donné le conseil, c'est un rachat, ce qui fait il enlève au deuxième, c'est bien, mais il est remis intelligent, parce qu'il sait que la halakha est comme Rabbi Shimon Ben Gamliel. Amar Rabbi Yochanan, halakha que Rabbi Shimon Ben Gamliel, il dit mefourash. Par contre, qui veut dire donc si le premier il a vendu, la vente elle est valable. Hein. Par contre, modé, là ça veut le clou. Mais si au lieu de vendre, il a donné en cadeau avant de mourir à quelqu'un, la vente ne vaut rien du tout. Maïtama, quelle est la raison? Rabaye, Matnat Shrimera, l'Otana, il a la Charmita. Quelqu'un qui donne Matnat Shrimera, rapport au Matnat Shrimera, c'est quelqu'un qui est alcooliste, que normalement il devrait lui faire être makné au taux dès maintenant. Simplement, il a peur, peut-être qu'il va guérir, tout ça. Donc les Racha nous ont dit d'abord, rien que par la parole, tu es makné. Quand tu dis je veux donner un tel, devant les témoins, ils sont déjà connus. Et deuxièmement, ils sont connus juste après la mort. Quand tu meurs, la personne elle est connue. Donc s'il est connu de Matnat Shrimera après la mort, donc le premier qui a reçu le cadeau, il a donné le Matnat Shrimera à quelqu'un d'autre. Or ce quelqu'un d'autre ne connaît qu'après la mort. Or au moment de la mort, le deuxième est déjà connu, parce qu'il y a marqué Acharecha le Ploni. C'est de ce cas-là qu'on parlait, que le donneur il a dit je donne à toi et après au deuxième, après d'abord à Shimon et après à Lévi. Donc Lévi il a été zoché au moment de la mort, alors que le Shrimera, le Matana qu'il a donné, le premier qui a donné en tant que Shrimera, il est mézaké que après la mort. Donc le premier et le deuxième, il a été connu avant. Et là, la Khamita, le canal, la Khamita, avec le Kidmo Acharecha, et le Acharecha, il a devancé, le deuxième, il a devancé. Et on m'a dit, attends, je ne comprends pas. Au Miyama Rabbi Achi, c'est possible qu'Abba, il a dit un dîme pareil, qu'effectivement, dans un cas de Shrimera, le premier, quand il a donné, ça ne vaut pas grand-chose. Pourtant, il y a marqué un autre dîme, maintenant Shrimera, mais Mataïkana. À quel moment le Shrimera, il est makné les biens qu'il veut donner? Rabayama im gmaramita, juste à la dernière seconde de la mort. Rava Amar le'achar gmaramita, après qu'il est totalement mort. Donc, si c'est comme ça, ça veut dire que d'après Abaye, au moment de la mort, le Shrimera, ce qu'il a donné à Lévi, il a été connu, et le deuxième, on va appeler ça Shimon pour notre cas à nous, il est zoché aussi. Donc les deux sont zochés en même temps, et le acharecha, il est zoché, puisque au moment où il meurt, c'est le revient à lui, et le Matnat Shrimera, il est zoché. Donc ils auraient juste partagé ça moitié-moitié, puisque les deux sont zochés dans les biens. Donc comment c'est possible qu'Abaye m'a dit que le Hamar velo kloum? Réponse à Darbe Abaye Meaï. Abaye a été choser de ce din-là, qu'il les connaît juste à la dernière seconde de la mort. Et là il est d'accord avec Rava qu'il les connaît après la mort. La Gemara demande Maïdi Meaï à Darbe. Qu'est-ce qu'il est choser de ça? Dilma Meha à Darbe. Peut-être qu'il est choser de Nordin Anou qui a dit le Hamar velo kloum. Que si le premier qui a reçu le cadeau a donné Matnat Shrimera, l'Amar Veloklum, peut-il le choser que non, ce qu'il a fait, ça vaut au moins 50%. Réponse, l'osakadata. Tu ne veux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Ditnan, zegiterchim meti, voici ton guet si je meurs, zegiterchim cholisé, voici ton guet si je meurs de cette maladie-là, zegiterch la charamita, ça c'est ton guet pour après la mort, le Amar Veloklum. Ça ne vaut rien du tout. Pourquoi ça ne vaut rien du tout? Parce que un guet, ça veut dire que tout ce qu'il a fait en disant c'est qu'il veut qu'elle soit divorcée qu'après sa mort. Et après sa mort, il ne peut pas la divorcer. Donc c'est un petit peu la même chose. Quand Shrimera, quand il donne pour que la personne se zoche après sa mort, pas à la dernière seconde de sa mort. Donc il faudrait dire qu'à cause de cette Mishnah-là, Abaye, il a été choserbo du din de Shrimera, à quel moment il fait acquérir les biens. Et pas du din que le premier, s'il a donné le matin de Shrimera, le Hamar Veloklum. Rabbi Zera Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Zera demande à Rabbi Yochanan Alakha qui Rashbal. Alakha comme Rashbal. Même si les cadeaux qu'il a reçus de ce donneur, et ce philanthrope, si on va appeler ça comme ça, c'était des Avadim, et il les a vendus, Verotziam. La vente elle est valable d'après Rashbal. Verotziam les choses, il les a vendus, au plus présent il les a libérés.
on va dire comme ça, la vente, elle est quand même, la libération, elle est quand même valable. Chita, si tu considères que Pina de Perot et Pina la Gouf, d'après Rabbi Yochanan, comme ça il peut expliquer Rashbag, et qu'on a dit que quand la vente elle est valable, donc ça veut dire qu'il peut aussi les libérer, parce que c'est à lui. Chita. Non. Maoud était marqué, je prie quoi. Amarle le Meval, il peut lui dire, le premier donneur, le philanthrope, je ne l'aurais jamais donné pour que tu fasses une avéra, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une avéra de libérer un esclave knanéen. C'est interdit. Si tu libères, mais si tu l'as libéré, mais c'est interdit de le libérer. Donc comme c'est interdit de le libérer, je t'ai jamais donné un cadeau pour que tu fasses une avéra avec. Ça dira le philanthrope, Kamash Malan, que la vente elle est quand même valable. Amarav Yosef, Amarav Yochanan, un autre dit. Même si les biens qu'il a donnés, il les a donnés comme des habits qu'on met pour le mort. Or, Pshita, c'est normal, c'est à lui, puisqu'on va d'après Rashbag. La Maoud était qu'est-ce que j'aurais pu dire? Les Shavino Isorana, que tu as qu'à considérer ça comme Isorana, parce que tout ce que met sur le mort appartient au mort. Donc maintenant, quand je t'ai donné, je ne t'ai pas donné pour que tu le transformes en tel, tu le rends comme interdiction d'utiliser. L'Oyaver Lecha, je ne t'ai pas donné. Kamash Balan, que maintenant dans un campagne ça peut donner, et la vente, la vente, le bon, il est valable. Et mais là, même le fait de mettre au tachichim, de mettre pour recouvrir le mort, c'est aussi valable. Dans Rashbam Nachman Bar Chizda, il fait une dracha. Etrog ze natou nechal le matana. Si quelqu'un a ce code, il dit voilà, ce etrog là, je te donne le matana. Bacharecha letoni. Après toi, tu donnes un tel. Toi, tu prends en premier, un tel. Donc, je vous rappelle que dans ce code, le premier jour en tout cas, au kartem lachem, ça voudrait dire qu'il faudrait que le truc m'appartienne. Maintenant, la question elle est, est-ce que ça s'appelle m'appartient à partir du moment où je dois donner un deuxième après? La question nous dit, Bacharecha letoni, et alors il change et que le premier, quand il a pris, il est Yotzei des Chova. La Gemara dit, ah non, attends, dans le Machloket Rabbi et Rashbag, ça dépend d'après que tu parles. Si tu parles d'après Rabbi, qu'il y a un Kerot là, qu'il y a un Lagouf, donc ça ne lui appartient pas, donc il n'est pas Mekayem ou Kartem Lachem, donc il n'est pas Yotzei. Si je vais d'après Rashbag, je suis d'accord, Kenachenami, il les connaît. Makif le Rav Nachman Bar Yitzhak, Al Kochach, lo pligé Rabbi et Rashbag, attends. La Machloket Rabbi et Rashbag là-bas, et la démarche savoir qu'il y a un Kerot et qu'il y a un Lagouf d'Amé, ou bon savoir qu'il y a un Kerot là, et qu'il y a un Lagouf d'Amé. Avec tout ça, Machloket allé, est-ce que le fait d'avoir été connu le fruit, c'est aussi connu le karka? Il faut connaître le karka, c'est la Machloket là-bas. Et la Acha, dans notre cas, nous, il dit, je te donne ce prix, ce tétrog là à Soukot, je précise bien, c'est à Soukot, et après tu le donneras à un tel. Il m'a fait l'on a fait s'il ne peut pas étudier des Chova, que lui donner cadeau. Vous voulez dire, je donne ce tétrog là. Et là, ma fille, des couleurs à moi le plié. Et là, Ben Rashbag, Ben Rebbe, d'accord, ici, il a dit, je te donne ça à Soukot, à Etrog, et après tu donnes à un tel, c'est dans le but qui passe la mitzvah. Donc le don, c'est un don. Ah, sur quoi est la marloquette? Macha ou achra, banon marloquette Rabbi, vers Rabbi Shimon Gamliel. Si maintenant il prend ce Etrog, il le vend. Ce Etrog, il le mange. Là, c'est la marloquette Rabbi de Rashbag, est-ce qu'il a le droit de le faire? D'après Rabbi, il n'a pas le droit de le faire. D'après Rashbag, il a le droit de le faire. Mais est-ce que c'est de la mitzvah? C'est pas qu'il est de la mitzvah. Amar Rauna, on avait dit, Ha'achin shekanu etrog betfusat habayit. C'est des frères qui ont reçu un héritage de leur père, et avec cet argent, ils ont acheté un etrog. Le talo echad, un des enfants, a pris le etrog. Mais, veyatzavo, et il s'en est acquitté. Ça veut dire qu'il a fait la mitzvah avec. Im yachol leochlo yatsa. Alors, comment est-ce que c'est possible ou pas? Dans la condition. Si on lui donne la permission de le manger, ce etrog-là, à ce moment-là, il est yotzé. Ça montre que les frères ont été mévataires sur leur part. Et il me lave, s'il ne peut pas le manger, c'est que les frères n'ont pas été mévataires parce qu'ils n'ont pas encore fait le partage, n'oublions pas. Hein. Comme ils n'ont pas fait le partage, chacun a donné une part sur l'héritage. Chacun a donné une partie de molécule sur l'héritage, sur tout l'héritage. Donc il faut que les autres frères acceptent de lui donner. Donc si les autres frères sont d'accord à lui donner le etrog, ça veut dire qu'il a le droit de le manger, yatsa. Vim lave, le yatsa. Vim yachol echol vim lave, le yatsa. Et davka, tout ça bien entendu, les cas etrog kol chad vechad. Pourquoi les frères, ça ne les dérange pas trop? Parce que chacun, il a son etrog à lui. Aval, Parish, Ramon, c'est Ramon, Rimon, aussi ils se partagent d'autres fruits. Toi, tu prends l'étrog, moi je prends les grenades, ou Parish, les coins, ou je sais quel autre fruit là-dessus. Parce qu'il faudrait que chacun, quand est-ce que les gens ne sont pas macpédés, quand chacun est équipé de la mitzvah de l'étrog? Donc après, je suis là, moi je prends celui-là, mais c'est la gamme. À partir du moment où toi tu prends l'étrog, tu peux faire la mitzvah, et moi je prends du grenade qui n'a rien à faire avec ce code. Si tu n'as pas le droit de le manger, ça veut dire que si les frères ne l'ont pas donné vraiment de plein gré, ils ont la possibilité de le manger, il n'est pas yotzei de chova de ce etrog là. N'oublions pas, il y a marqué le kartem lachem toujours.
Amar Rava. Rava il a dit, Etrog zenatun chabbe matana. Almenat shetarzirouli. Je donne ce etrog, cadeau, il est à toi, pour que tu fasses la mitzvah. Mais à une condition que tu, après que tu fais la mitzvah, tu me le rends. Netalo veyatsabo. Si je l'ai pris, je fais la mitzvah avec, je suis yotse, Irziro yatsa. Le Irziro, mais à la condition que je le rends après. Si je ne le rends pas après, je ne suis pas yotse de chova. Kamashmalan, qu'est-ce que j'apprends ici? Le matana, almenat l'arzir, shmei matana. Quand je donne quelque chose à quelqu'un dans le but que tu me le rendes après, je le donne à toi, à 100%, dans le but que tu me le rendes après, ça s'appelle matana. Manaf kamina par exemple, une bague de kiddushin. J'ai besoin de marier une personne avec, j'ai pas d'argent dans ma poche, quelqu'un me donne une bague de matana, almenat l'arzir, et chora, elle est mariée. En tout cas, même pour le troc, c'est un kamina qu'on va dire là maintenant. Haït est maintenant une histoire. Haït est une femme qui avait un dékel, de Rabibi Barabaye, dans le terrain de Rabibi qui était le fils de Abaye. Kol Emma de Abeazla, chaque fois qu'elle venait les mixer et prendre des fruits, avec Kapid Alavé, le fils de Rabibi, il était makpid sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle marchait, elle abîmait son terrain, elle abîmait les plantations et tout ça, elle ne faisait pas trop attention. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu qu'elle était elle était pogate, elle vexait un petit peu le Tamid Chacham. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aknete Nihele. Kol Shane Chaya, il a fait acquérir tout le long de sa vie, c'est à toi. Mais après, Kamechol, ça revient à elle. C'est l'entendu de la personne, c'est à toi. Si tu m'entends en premier, ça me revient à moi. Moi, la femme. Hein. Et à mes enfants aussi. Azal Ihu, Baknayen et les Blancs Katan. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rabbi Bibi? Il a fait faire acquérir ça à son fils. Parce que faire acquérir ça à son fils, c'est comme vendre. Or, on a dit que la comme Rashbad. Que si quelqu'un te dit l'acharecha à toi et acharecha les ploni, l'occurrence, c'est la femme elle-même, hein, je le donne à toi, mais après ça revient vers moi. Mais quand on dit acharecha les ploni, que la personne au milieu l'a vendu, sa vente elle est valable, elle dit aval. Pour être sûr que même après sa mort, il n'y aura pas de problème. Il a vendu, il a donné à son fils. Amar Avuna, Beret de Rabbi Yoshua, Mishum Dad. Et c'est comme ça que Kamechol, Rabibi, il a voulu faire. Rabibi, il a fait. Quand Ravuna, il a fait l'étude de Rabbi Yoshua, il a entendu ça, il a dit Mishum Dad Mimoulai. Parce que tu viens de Mamila. Mamila, c'est une ville qui s'appelle Mamila, qui fait allusion aux enfants de Élie. Et là-bas, on a vu qu'une fois Risha qui s'est arrivé dans cet endroit là-bas, il a vu que toutes les personnes avaient de la barbe noire, des cheveux noirs, et c'est qu'il n'y a pas de vieux. Est-ce que par hasard vous êtes des descendants de la famille de Lévi? Il a dit oui. Alors, aide-nous, c'est palais là. Et nous, il leur a donné le conseil de faire Torah et Milot Rasalim. Ce sont les deux choses qui peuvent protéger la famille de Lévi depuis longtemps. Parce qu'il y a marqué, Imi Choupar Lachem Bazevach. Zévar, ça c'est pas, il ne faut pas être mechoupar. En même temps, les korbanot, vous n'allez pas vous en sortir. Mais en faisant Torah et une autre dit, vous pourrez vous en sortir. Et donc l'endroit là-bas s'appelle Mamila, Mamila. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent les habitants de Mimoulai. Et dit donc, parce que vous venez, et en plus Abaye et Rabba sont des descendants de Élie. C'est pour ça qu'Abaye est mort à l'âge de 40 ans, et Abaye est mort à l'âge de 60 ans. Parce qu'Abaye faisait aussi de Milot Rasadim. Rabba faisait que Torah. Donc, Gato Mimolai, Ameto, Mile Molaita, vous direz des choses qui sont coupées, parce que la famille de Élie, c'est une famille qui est coupée, c'est une famille qui n'a pas le droit qui ne vit pas longtemps. Donc, vous dites des choses qui ne sont pas complètes. Pourquoi? La fille ou Rashbak, parce que seul Rashbak, il a dit que s'il a vendu la vente, elle est valable. L'Okamar, elle allait à Kher, s'il a vendu à une tierce personne. Ava, l'Atzmo, s'il a vendu à lui-même, là, il le vend à son fils. Donc, il le vend à lui-même. L'eau, il n'a pas été connu. Bien entendu, ça veut dire si on parle que le fils, il était petit. Parce que si le fils il est grand, ça peut s'appeler Acher. Là on parle qu'à priori le fils il est petit. Hein. Et donc ça fait qu'il se le vend à lui-même. C'est pour ça que dans un cas pareil, ça ne sert pas à grand chose. Amar Nachman, donc ça veut dire qu'il faut qu'il lui rende le dékel à la femme après, c'est ça que ça veut dire. Hein. Amar Nachman, Shorze Natun Echad Matana, dans ce taureau, Almenat Shetarzeru Li, dans la condition que tu me le rends. Donc qu'est-ce qu'il avait cette personne, ce Oube Chachamna? Igdisho, il a sanctifié au Beta Mikdash. Il lui rend comme ça, Igdesh. C'est Mugdash, pas Mugdash. Il a réservé Mugdash, au Murza. C'est Egdesh, en plus, il lui a rendu le taureau, comme il a proposé de lui rendre. Amar le Rava, le Nachman, qu'est-ce qu'il a rendu? Il a rendu un taureau qu'il ne peut pas l'utiliser. Amar le Maïchasre, qu'est-ce qu'il a enlevé? Sauf c'est un taureau. Tu m'as donné un taureau, je te rends un taureau. Ah, tu ne peux pas l'utiliser, c'est pour faire. Tu m'as demandé un taureau, je t'ai rendu un taureau. Marba et Shachram. Et là, Amar Ravashi, Chazina, on envoie. Ir Amar le Almenat, Shetarzerehu, à condition que tu me le rends, tu le rends, voilà plus précisément. Tarzirehu, tu le rends. Alors, André, il a rendu. Vehi almenache tarzirehu li, que je peux de nouveau en posséder.
mais il a des chazek, les camas. C'est-à-dire que tu dois me le rendre quelque chose que tu peux utiliser. Or là, il est Ekdesh, donc c'est pas peut-être utilisé. Non, mais c'est pas pareil, c'est pareil, le Ekdesh, il s'annule. Parce que c'est un Ekdesh Betaout. Donc en vérité, ça va dépendre s'il a dit le moli, il n'a pas dit le moli. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, à côté, si on entend un dernier cas, ça s'en développera encore par demain, mais en tout cas le début déjà. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, à côté, quelqu'un qui a écrit c'est bien quelqu'un d'autre. Mais Amar Hala, il a dit ce thème, I Apshi Bahem, donne un cadeau. Et soit les matanot tirchiers, je veux pas le cadeau, je ne veux pas le cadeau. Il a été connu ou pas été connu? Parce que n'oublions pas qu'à côté, et donc il a fait acquérir par Massé qu'il y a du shtar. Et quand il est connu du shtar. Et comme en mezakim la dame chez l'obéfanab, c'est un srout. Or là, ce n'est pas un srout parce qu'il je ne veux pas. Alors malgré tout, Kana va plus loin, mettre de sauver. Même s'il est en train de crier, il a dit je veux pas, c'est la foi, ça y est. Rabbi Yochanan, non, Kana, Bapiton. Il n'est pas d'accord. Il n'a pas été connu. On ne peut pas être makné Adam, on ne peut pas être mezaki Adam chez l'omirtsono. On ne peut pas. Amar Rebi, Baraba, Memal, Veloplik. Mais attention. La marquette de Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda Amar Shmuel, elle est l'obligé kan betzavach mekar. Alors qu'on parle qu'il a, dès le départ, dès qu'il entend qu'il donne le cadeau, il s'est mis à crier. Alors kan shatik, mikara, il va sortir. Si au début, quand il entend qu'il a reçu le cadeau, il s'est tué. Et après, 2 jours, 3 jours, 2 heures, 3 heures, il s'est mis à crier. Ça me vadaille qu'il n'y a pas de marloquette là-dessus. Que Kavechol, dans un cas pareil, il ne peut pas dire après, Iyavshi Bahem, et là il a été connu, cette matana-là. Dans la Gemara, avec Rav Nachman, va amener un 3e cas. C'est-à-dire, 3e cas, qu'il y a eu une marloquette à Naïm, est-ce qu'il a acheté ou pas acheté? Cet autre cas-là, Bezrat Hashem, on verra demain. Donc on est arrivé à la 2e ligne, Amar Rav Nachman, Baritzcha. Bracha ve'atzlacha.